mondial avec l'ONU. Donc ça vous dit ça. Hein? Alors beaucoup, on voit dans les réseaux sociaux, hein, les internet, tout ça, ils disent qu'il faut freiner, ils ont raison. Mais on voit que c'est écrit là. Ça, c'est ce pacte mondial avec l'ONU, c'est pour en venir au gouvernement mondial. C'est plus, la France ne va plus être gouvernée par le président, par le ministre, mais elle va être gouvernée par le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, tout s'accomplit devant nos yeux. Il paraît que c'est aussi. Et on dirait que ça ne nous fait plus rien, ça. C'est-à-dire, au nom de Jésus. C'est pas le message. Je tiens à faire une parenthèse ce matin. C'est pas le message. Mais c'est-à-dire que Dieu nous éclaire ce matin. On vit les temps de la fin. Et un verset me venait chez moi ce matin quand je priais, un verset me venait et me disait, pour vous, les chrétiens, pour vous, il disait, vous n'avez pas de ce prix. Comme vous êtes des enfants de lumière, béni soit Dieu, on attend Jésus pour vous, vous n'avez pas de ce prix. Parce que vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui on sait, il y a des lumières, on sait. Vous savez qu'Israël, aujourd'hui, ils ont établi, je l'avais dit, mais je le redis encore, hein, ils ont établi un genre de dîme, de taxe, à tous les habitants de Jérusalem. Vous savez pourquoi? Pour rebâtir le troisième temple. Mais tout ça, c'est des signes qui viennent de la Bible. C'est pas moi qui les invente, ou les frères, non. C'est écrit dans la Bible. Il faut que le troisième temple soit construit pour que l'Antéchrist. Alors, tout cela, ça ne doit pas me laisser indifférent. Ce sont des signes que Dieu nous montre. C'est des lumières. Pour vous, vous êtes dans la lumière, vous n'êtes pas dans le ténèbres, pour être surpris. C'est les païens qui vont être surpris. Parce que la Bible dit qu'à voir l'archange au son de la trompette, les païens vont être surpris, mais nous non. Parce que Dieu nous a montré des lumières. Il est à la porte. Maintenant, si ça me laisse indifférent, est-ce que je crois à la parole de Dieu? Tous ces signes me laissent indifférent. C'est-à-dire, est-ce que je crois? Je me pose la question, Seigneur, est-ce que je crois à la parole de Dieu? Tout s'accomplit, Seigneur, devant nos yeux. Regardez les informations, regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout est derrière tout ça, c'est pour mettre le gouvernement mondial. Comme je dis, là que je suis bien, au réseau, béni soit Dieu, et il sait, il connaît une truc aussi, béni soit Dieu, c'est le 10 qui vont signer ce pacte mondial. Et nous, voilà, on vit toujours, nous n'avons pas un moyen, on fait ça, gloire à Dieu. Et moi aussi, j'avais mangé, béni soit Dieu. Mais Seigneur, nous ne sommes pas indifférents. Les temps qu'on vit, on n'a pas le droit de rester indifférent. Les temps qu'on vit, parce qu'il peut y avoir des surprises, mes amis. Hein? Donc ce matin, j'ai un petit message à vous transmettre de la part de Dieu. Je pense que c'est de la part de Dieu, hein, béni soit Dieu, parce qu'il faut faire attention, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je fais très attention. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Amen. Mais je pense que j'ai confiance en Dieu. Gloire à Dieu, parce que quand Dieu nous donne des messages, gloire à Dieu, c'est pas nous qu'on nous donne, c'est Dieu qui nous donne. J'ai confiance en Dieu. Gloire à Dieu. Alors le message, j'ai mis un titre et j'ai dit, faire le bon choix. Bientôt, on va terminer, je ne sais pas qui l'a dit, on va terminer l'année, c'est vrai. Béni soit Dieu. On va commencer, si Dieu le permet, si Dieu le permet, je ne parle pour moi, béni soit Dieu. Si Dieu le permet, on va recommencer une autre année, en 2019. Et soit de foi, moi le premier avec vous dans le lot. C'est-à-dire, cette année je veux ça, cette année je veux grandir, cette année je veux faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de devenir meilleur. Alors, on prend le verset, béni soit Dieu, on va lire le verset, on va rentrer dans le message de Dieu. Mais j'aimerais que ce message, non parce que c'est moi qui prêche, je demande non, mais qu'il y ait décision. Bien de chanter, c'est cantique qui est simple, qui est dire, j'ai décidé de marcher avec Dieu. J'ai décidé de servir Dieu. J'ai décidé de servir à Christ. Béni soit Dieu. Et on ne doit pas le prendre à la légère. Regardez ce qu'il est dans Deutéronome, vous allez voir, béni soit Dieu. Deutéronome, béni soit Dieu, 11 et 26. Le matin, c'est le message, il est là. Faites le bon choix. C'est dit. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction. Je vais le faire apparaître sur la bénédiction. Et la malédiction. La bénédiction
si vous obéissez au commandement de Dieu, votre Dieu. Amen. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de Dieu. C'est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Béni soit Dieu. Josué 24, 15. Avant de partir, avant de quitter la terre, Josué, il a suivi le peuple pendant un temps, et avant de quitter, il a donné. Béni soit Dieu. Il a laissé un bon parfum, il a laissé des bons messages, gloire à Dieu. Et là, il a mis le peuple devant la réalité. Béni soit Dieu. Il a dit, voici ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Dieu lui a montré, amen. Josué a montré au peuple tout ce que le Seigneur a fait pour eux. La manne, la mer ouverte, tout. Maintenant, il dit, moi je m'en vais, mais vous, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il a mis le peuple devant la réalité. Et ce matin, béni soit Dieu, on doit se mettre devant la réalité chacun de nous. Un jour, on a choisi, béni soit Dieu, de passer dans les eaux du baptême. Béni soit Dieu. Et quand on s'engage dans le voie du baptême, ils se sont dit, Seigneur, tu veux le suivre? Oui. Béni soit Dieu. On s'engage à suivre le Seigneur. Attention, ça va être facile. Celui qui dit que c'est facile, c'est parce qu'il a une vie légère. Il est léger à la balance de Dieu. Suivre Dieu, c'est pour cela que Josué savait ce qu'il disait. Faites attention, faites attention. On va dire, avant de vous lancer quelque chose, avant de vous baptiser, faites attention. Parce que Josué ne prenait pas les choses à la légère. Béni soit Dieu. Amen. Josué pesait les mots. Faites attention parce que ça va pas être facile de servir Dieu. Non, c'est facile. C'est pas vrai. Parce que toute notre vie, tant que nous serons sur la terre, nous serons confrontés à des choix. Tant que nous sommes sur la terre, tant que nous marchons sur la terre, on sera confrontés à des choix. Et on va voir ce matin des exemples, des mauvais exemples, mais aussi des bons exemples. Béni soit Dieu. Alors, comme je marqué ici, amen, gloire à Dieu. Faire le bon choix, béni soit Dieu, parfois ce n'est pas toujours facile. Parce que parfois on prend nos raisonnements, nos pensées à nous, pour les pensées de Dieu. Béni soit Dieu. Alors j'ai marqué ici, certains mauvais choix peuvent nous mettre dans des difficultés et peuvent nous entraîner à des graves conséquences. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quand on fait des choix avec précipitation. Alors j'ai marqué ici, faire des mauvais choix peuvent nous mettre dans des difficultés, dans des problèmes et peuvent nous entraîner à des graves conséquences. Alors j'ai marqué ici, il est capital, il est vital pour chacun de nous de ne pas prendre des décisions avec précipitation. Béni soit Dieu. Amen. On a besoin, avant de faire quelque chose, tu as un choix, tu veux faire quelque chose, mais Seigneur, on remet tout entre les mains de Dieu. Que c'est pas le que c'est. Seigneur, et c'est pour cela qu'on va réussir. C'est comme ça qu'on va réussir. Béni soit Dieu. Quand on place Dieu le premier. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté, voilà, j'ai fait mon choix, ta volonté que je parte là-bas? Ou est-ce que ta volonté que reste? Est-ce ta volonté que je vais voir ce frère? Est-ce ta volonté que je fasse ça? Seigneur, tout mettre dans le plan entre les mains de Dieu. Et je vous promets, si on met tout entre les mains de Dieu, béni soit Dieu, on verra la gloire de Dieu. Surtout, ne faites rien par précipitation. Parfois, les circonstances, les problèmes de la vie nous poussent à faire des choses avec précipitation. Et c'est là que les conséquences sont là. On ne fait pas attention, mais avec le temps, on a dit, Seigneur, j'ai fait le mauvais choix. On le voit après. On voit parce qu'après, on est entraîné dans des conséquences et on voit se dire, c'est vrai, j'ai fait le mauvais choix. Et pourtant, on a tous ici, tous aussi. On a tout pour réussir. Parce que Dieu, je vous dis bien, Dieu veut le meilleur pour nous. Mais souvent de fois, si on est entraîné dans les vents contraires, dans les problèmes, parce que parfois, c'est nous-mêmes qu'on se cherche les problèmes. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Parfois, on est dans un vent, on est dans les problèmes. Mais parfois, il faut discerner. Pourquoi je suis dans le problème? Parfois, il y a des vents contraires. Il y a des miracles, ça, je le sais. On reconnaît ça. Mais souvent de fois, on est dans les problèmes parce qu'on a fait le mauvais choix. Un exemple qui me vient, Jonas. Il est simple ce problème, il est beaucoup simple. Il a fait un choix de ne pas obéir.
Dieu l'avait dit, Jonas, va à Ninive, va et dis-leur qu'ils se repentent. Va. Et Jonas a eu peur. Pourquoi? Parce que Ninive, ils n'aimaient pas les étrangers. C'est l'histoire, ils n'aimaient pas les étrangers. Et quand ils voyaient un étranger, on lui coupait la tête. Alors Ninive, alors Jonas avait peur, les gars. Et vous savez l'histoire. Jonas, il a désobéi à la voix de Dieu et il est parti ailleurs. Et parfois, par la peur, par les circonstances, on désobéit à la voix de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Jonas? Il a eu un problème. Il est parti à Tarsis avec une barque, avec un bateau, et voilà qu'il s'est trouvé dans la tempête, dans un vent contraire. Et comme je dis, quand on fait le mauvais choix, automatiquement, il y a un vent contraire. On est dans un milieu de tempête. Il était au fond. Là. Mais là, béni soit Dieu, il a été jeté. Vous savez, il a été jeté au fond de la mer dans le vent d'un poisson. C'est lui-même qui s'est créé le problème. Parce que s'il aurait obéi, il ne ferait pas ça l'histoire. Vous me comprenez le sens? Béni soit Dieu. Mais lui, il s'est créé le problème parce qu'il a par peur, il a désobéi à la voix de Dieu. Mais ce qui est bon, c'est quand on reconnaît. Béni soit Dieu. Quand on reconnaît, le Seigneur l'a sorti. Il a touché le bas-fond, au fond de la mer, au fond d'un vent, au vent de poisson, au fond de la mer, mais quand il a crié. Il a touché le fond, mais quand il a crié, quand il a reconnu, Dieu l'a fait. Ça peut arriver d'avoir parfois de faire un mauvais choix. Ça peut arriver. Ça peut arriver quand on est dans les vents contraires. Mais quand on reconnaît, Dieu nous en sort toujours. Comme je le dis et je le redis, Dieu veut le meilleur. Dieu veut le meilleur. Il a tout accompli à la croix pour que vous et moi, nous ayons une vie remplie de Dieu. Il veut le meilleur pour nous. Il a des soucis pour nous. Il se fait des soucis pour nous. Béni soit Dieu. Mais souvent de foi, c'est notre égoïsme, c'est mon égoïsme à moi. Mon orgueil, mon indifférence, ma crainte qui me sort parfois du plan de Dieu. Il y a un verset qui dit, Jérémie 29, 11, c'est pas marqué, mais c'est comme ça. Il dit comme ça, moi j'ai des projets pour vous. Gloire à Dieu. Et croyez à la parole de Dieu. Moi j'ai des projets de paix et non pas de malheur. On l'a dit, j'ai la bénédiction et la malédiction. Mais là il dit, moi j'ai des projets de paix et non pas de malheur. Mais soit le voit. On est dans le vent contraire. Parce que c'est nous-mêmes qu'on se crée ce problème. Pourquoi? Parce qu'on désobéit à la voix de Dieu. On a fait un choix. Le choix de nous servir à nous-mêmes. Il y a un verset qui dit dans Deutéronome, et il dit comme ça, gloire à Dieu, mais allez, ici. Je pense que c'est dans Deutéronome 10. Maintenant Israël, et mettons-nous ce matin, maintenant Israël, que demande-toi l'Éternel ton Dieu? Le Seigneur nous demande quelque chose à chacun de nous. Bien, le ici. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, que tu le respectes. Amen. Si ce n'est que tu marches avec Dieu. Si ce n'est que d'aimer Dieu et de le servir. Le respecter, l'aimer, le servir. Mais c'est un choix à prendre ça. Et je vous promets, si on fait ce choix, je vous promets, que là, on voit la bénédiction. Comme disent les frères, parfois, pas besoin de demander, c'est automatiquement. Dès que mon cœur cherche à plaire à Dieu, dès que mon cœur prend la décision de plaire à Dieu, et bien automatiquement, le ciel s'ouvre. Les bénédictions, elles ne sont pas pour le voisin, elles sont pour moi. Béni soit Dieu. Parce que j'ai pris la décision, gloire à Dieu, de servir Dieu. J'ai pris la décision de le respecter. J'ai pris la décision de marcher avec lui. Béni soit Dieu. Alors, automatiquement, béni soit Dieu. C'est la bénédiction. Amen. Béni soit Dieu. C'est pour cela que je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Mais il choisit. Choisis. On va dire, sois intelligent. Fais attention. Choisis. Parce que la chair peut nous tromper. Nos raisonnements nous peuvent nous tromper. C'est pour ça qu'il dit, choisis. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Béni soit Dieu. Et quand on fait ce choix, je vous promets que le ciel s'ouvre. Je vous promets que Dieu tienne sa parole. Moi, je peux dire à mes enfants, ne t'en pas, tu vas comprendre, ne t'en pas. Mais malheureusement, on ne tient pas parole parfois. Parfois on ne veut pas, parfois on oublie. Mais quand Dieu dit quelque chose, il tient sa parole. Béni soit Dieu. Amen. Donc c'est important ce matin, béni soit Dieu. Amen. De ne pas prendre le choix avec précipitation.
Béni soit Dieu, mais savoir poser ce qu'on fait pour Dieu. J'ai décidé de te servir. J'ai décidé de marcher avec toi. J'ai décidé de te respecter. Et parfois, si on décide, ça va être possible. Parce que parfois, on va te confronter. Il y a un choix entre plaire à Dieu, entre obéir à Dieu ou désobéir. Il y a un choix entre plaire à Dieu ou écouter ta chair. Il y a un choix. Mais dans tous ces choix, il y a soit des bonnes conséquences, si tu fais le bon choix, ou soit des mauvaises conséquences. Là, j'ai marqué ici, c'est qui marque OK, soit Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a donné, comme j'ai marqué ici, un code de conduite. C'est quoi? C'est pas moi qui dis, fais ça, fais y aller. Non, c'est pas moi, mais j'ai dit. C'est la parole de Dieu. Vous devez respecter la parole de Dieu, ce que je l'ai vous dit. En me disant de toi, de servir Dieu, de plaire à Dieu, de craindre Dieu, béni soit Dieu. Le Seigneur nous a donné à tous, à chacun de nous, un code de conduite qui est la parole de Dieu. Béni soit Dieu. C'est pour cela que dans Genèse 17, Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant moi. Sois intègre. Et le mot intègre, vous savez ce que ça veut dire? Règle ta conduite selon ma parole. Et soit de fois, on règle notre conduite selon nos circonstances. C'est pas bon ça. Selon la chrétienté, c'est pas bon non plus. Seigneur, au nom de Jésus. Règle ta conduite selon ma parole. Béni soit Dieu. C'est ça celui d'intègre. Et surtout, fais-moi confiance. C'est ça qui me dit. Seigneur, je me repose. Je te fais confiance. Voilà, j'ai choisi, j'ai fait ça, j'ai fait ce choix. Maintenant, je te fais confiance. Ça, c'est important aussi. Alors, il dit, marche devant moi, sois intègre et fais-moi confiance. C'est la position qu'on doit tenir tous les frères ici, les sœurs. Amen. De marcher avec Dieu. D'être intègre, de régler notre vie selon la parole. Pourquoi? Parce que j'ai marqué ici, parce que j'avais bien noté, j'ai marqué d'après un sondage, 99%, pour ne pas dire 100, 99% d'accidents. C'est le non-respect du code de la route. Par exemple, pour être simple, brûler un feu rouge, brûler un stop, avoir une vitesse excessive. Tout ça peut entraîner des conséquences, des fois, malheureusement, des conséquences dramatiques. Pour avoir brûlé un feu rouge, ou un stop, ou avoir une vitesse excessive. Des accidents presque tous les jours, et parfois des accidents mortels. Et avec 99% des accidents, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le code de la route. Dans notre vie, il peut y avoir des accidents. Dans notre marche, dans notre vie avec Dieu, il peut y avoir des accidents. Et 99%, c'est parce qu'il y a eu un manque de respect selon la parole de Dieu. Parce qu'on a dévié du plan de Dieu. On a dévié de la parole de Dieu. On prend nos pensées pour le penser de Dieu. Ou soit on s'arrange, aujourd'hui, on est assez intelligent aujourd'hui, on s'arrange à nous fabriquer un évangile à notre convenance. Et c'est pour cela qu'il y aura des accidents dans notre vie spirituelle. Parfois des accidents qu'on peut se remettre, gloire à Dieu, béni soit Dieu, mais il y a des accidents qui sont de conséquences dramatiques. Alors pour ne pas venir là, ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, c'est de respecter Dieu, c'est de l'aimer, de le servir. La Bible dit, il est écrit. La Bible dit ça, donc moi je ne veux pas. La parole de Dieu, elle me dit ça, non parce que le secrétaire a dit, non parce qu'un mouvement a dit ça, non, c'est parce que la parole de Dieu, elle me le dit. Elle me dit ça. Et tant qu'on respecte la parole de Dieu, on sera toujours dans une bonne conduite. Béni soit Dieu, parce que Dieu marche avec nous. Béni soit Dieu. Quand on respecte sa parole, qu'on respecte la personne de Jésus, quand on respecte la parole de Dieu, Dieu marche avec nous. Béni soit Dieu. Mais dès qu'on divise du plan de Dieu, Dieu n'est pas avec nous. Et ça, c'est grave. Il y a des exemples, je ne vais pas être trop long ce matin, il y a des exemples que j'ai marqués ici, que j'ai notés ici, Seigneur. Des exemples. Le premier exemple qui est dramatique aussi, c'est dans Genèse 3, Adam et Ève. C'est les premiers exemples. Je prends le premier exemple. Adam et Ève. Ils avaient tout. Dans le jardin d'Éden. Ils avaient tout. La nourriture, ils avaient tout pour être heureux. Ils avaient la présence, ils avaient la gloire, ils avaient tout. Mais malheureusement, ils ont désobéi. Ils ont fait le choix. Ils ont fait un choix. Parce que Dieu nous laisse toujours dans la liberté. On n'est pas créé comme des tomates, des robots. Voilà, des robots. Non. Dieu nous a fait la faculté de choisir.
intelligent de choisir entre le bien et le mal, entre la chair et l'esprit. Et là, Adam et Ève, ils avaient tout pour être heureux. Mais malheureusement, ils ont choisi d'écouter la voix de l'affliction, la voix de la chair, la voix du diable, la voix du doute. Et vous avez vu les conséquences. À cause de cela, l'angoisse est venue, la maladie est venue, la mort est venue. À cause de ce mauvais choix, vous avez vu les conséquences dramatiques. Vous comprenez? Un autre, je me lis, béni soit Dieu, Lot, le neveu d'Abraham. Heureusement qu'il avait un bon oncle. Et Lot avait la famille qui intercédait pour lui. Mais Lot a fait le mauvais choix. Parce que son choix à lui n'était pas fondé dans la parole de Dieu. Mais son choix à lui, ça a été la convoitise ses yeux. Quand ils ont dû se séparer avec son oncle, avec Abraham, il a dû se séparer. Et lui, elle dit qu'il a eu la plaine, quelque chose de beau. Ça, c'est la voie facile. Moi, je vous présente ça comme ça. Il a vu la plaine. Donc, son choix n'a pas été fondé selon la parole de Dieu, son choix a été fondé selon ce que ses yeux ont vu. Une vue charnelle. Vous avez vu les conséquences? Il est rentré à Sodome et Gomorrhe, dans le péché, où la ville a été détruite. Il a perdu sa femme, il a perdu ses deux jambes, dans ce mauvais choix. Chaque fois que tu feras un mauvais choix, il y a des conséquences derrière. C'est obligé. Et cet homme-là, il a fait le mauvais choix aussi. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix selon sa vision charnelle. Que Dieu nous garde. Au nom de je dis pour moi et pour chacun de nous, que Dieu nous garde. Il y a le choix entre servir Dieu, marcher, c'est pour ça que je dis, marcher par l'esprit et non pas par la chair. Mais souvent de fois, par de Dieu, on le sait ce verset, on le connaît ce verset, mais souvent de fois, on alimente plus la chair que l'esprit de Dieu. Souvent de fois, on marche selon la chair et non pas selon l'esprit. On fait des mauvais choix dans notre vie. Il y a des mauvaises habitudes qui nous entraînent à faire des mauvais choix. Béni soit Dieu. Alors c'est pour cela, il y a les conséquences. Si on marche selon la chair, mes amis, la vie de Dieu, elle n'est plus en nous. On descend. Vous savez que c'est des soucis pendant deux fois. Dieu nous a parlé. Dieu a parlé à son peuple. Il a parlé que cet homme qui était à Jérusalem, il était là. Mais après, cet homme-là, il a fait le choix de descendre. Il y en a qui descendent à Jéricho parce qu'ils ont fait le choix d'alimenter davantage la chair que l'esprit. Et quand on alimente davantage la chair, eh bien, automatiquement, on descend à Jéricho. On aime les choses du monde. On sympathise avec les choses du monde. Alors que la Bible dit d'haïr le monde, les choses du monde. De les haïr, de les bannir. Mais nous, on sympathise. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix. On a le choix entre la chair et l'esprit. La Bible nous parle, parce qu'il y a le vieil homme, la vieille nature, elle est toujours là. Il y a un choix. Soit faire mourir la vieille nature, amen. Béni soit Dieu. Et que la nature de Dieu avance, grandisse dans ma vie. Mais c'est un choix, ça. Alors c'est pour cela que quand on écoute la parole, faites attention. Faites attention. Parce que c'est un choix. Dieu, on a la vérité. On a la connaissance. Maintenant, c'est la décision de ton cœur. Béni soit Dieu. Amen. Comme une fois, Dieu nous a parlé, parce qu'ici, on connaît, il y a eu des passages, et des serviteurs, gloire à Dieu, pour les mystères, gloire à Dieu, pour les prédications. Mais où j'en suis avec Dieu? Est-ce que vraiment je prends le choix de servir? Est-ce que je prends le choix? Et faire le choix, parfois, il faut se faire violence. Il y en a qui sont à Jéricho, mais pourquoi? Parce qu'au fond, je vous le dis la parole de Dieu, je dis ce que je pense, parce qu'au fond, ça les convient. Parce qu'ils font un aucun effort de remonter. Donc, ça me convient. Je suis bien à Jéricho, le monde, parce que Jéricho, c'est une ville mondaine, c'est une ville comme à Paris. Qui n'aime pas la Paris, tout peut faire, béni soit Dieu. Gloire à Dieu, une belle ville. Alors, il y en a, ça leur convient. Ils ont fait le choix, béni soit Dieu. Alors, c'est vrai, ils font aucun effort